vous remercie d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ça c'est le plus important, la santé. Hein. Donc aujourd'hui je vais reprendre donc, mes tirages que j'avais commencé le mois passé, donc les tirages astrologiques, hein, puisqu'on arrive bientôt au mois de novembre. Et je vais procéder donc aujourd'hui au tirage pour le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, comme c'est un tirage d'ordre général, vous ne prenez que ce qui vous parle surtout. Hein. Voilà. Alors, on va retourner les cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de novembre concernant les Capricornes. Donc ici, on a deux arcanes mineures. Hein. On a le 10 de bâton et le 3 d'épée. Alors, ces deux cartes, ben, ce ne sont pas des cartes faciles, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais enfin, on a aussi l'idée qu'avec un 10, on est toujours dans une fin de cycle. Hein. On a ici un 10 de bâton. Donc, c'est une période, en fait, qu'on est en train de quitter hein, pour aller vers une autre période. Donc il ne faut pas trop vous alarmer ici. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais prendre carte par carte. Donc, le 10 de bâton, pardon. Il nous parle ici, comme vous pouvez le voir, ici, je vais vous rapprocher la carte, voyez. Il nous parle ici de charges, de lourdes charges qu'on a à porter. Hein, donc, ça peut être aussi bien des charges physiques que des charges mentales. Hein. Et donc, cette carte, elle nous parle souvent d'assumer ses responsabilités, même si ce n'est pas facile. Hein. C'est quelqu'un qui s'obstine, hein, vous voyez, qui s'obstine à porter tous ces bâtons alors qu'il pourrait bien entendu les poser. Hein. Et donc, en quelque sorte, on fait beaucoup d'efforts, hein, parfois même un peu trop. Et cela pour conséquence qu'on se sent stressé, oppressé, et parfois ça peut même aller vers le burn-out, hein, ce qu'on appelle le burn-out. Hein. Par exemple, dans son métier, dans son travail, on peut en arriver à trop travailler, puis arriver donc à être complètement dépassé, hein, vous voyez. Alors, à côté de cela, donc on a un 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, vous voyez, cet homme, il est complètement terrassé, hein, il semble souffrir. Et effectivement, donc ici, c'est une carte qui nous parle de souffrance, de douleur insupportable et inattendue. Donc ça peut être dû par exemple à une séparation, un deuil, des mauvaises nouvelles, hein, par exemple une perte d'argent ou d'emploi. Et donc on est tourmenté, on n'est vraiment pas bien, vous voyez, on souffre, quoi, on a une douleur mentale énorme. Hein. Et si je regarde donc ces deux cartes, moi ça me donne l'impression qu'ici on peut parler de quelqu'un qui a beaucoup donné avec le 10 de bâton, vous voyez, mais qui n'est pas remercié. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Enfin, on verra un petit peu avec la suite des cartes. Hein. Donc maintenant, je vais retourner la carte centrale du jeu du Petit Lenormand. En fait, bon, souvent je dis le Petit Lenormand, mais c'est en fait une variante. Hein. Ici, le jeu s'appelle en fait Les Rêves Enchantés. C'est un jeu de Ciro Marchetti. Et donc c'est un Petit Lenormand revu, modernisé, avec des cartes supplémentaires. Et je l'adore car il est vraiment très très précis. Hein. C'est un jeu, enfin j'ai commencé à prendre les cartes avec ce jeu-là d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc je vais retourner la carte principale, c'est-à-dire la carte centrale du jeu. Alors ici on a la carte du cavalier. Donc cette carte, elle nous parle soit de nouvelles hein, qu'on apprend, hein, ou bien ça peut aussi nous parler d'une personne qui vient à la rencontre d'une autre personne. Hein. Vous voyez, elle est cette personne, donc elle est sur son cheval ici. Alors, femme ou homme, peu importe, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Et on voit, vous voyez, tel un facteur, donc elle a donc une lettre à la main. Hein. Alors voilà, donc soit ça peut nous parler d'une personne qui vient vers nous, hein, qui approche, hein, ou soit ce sont des nouvelles qu'on apprend. Donc, je vais continuer.
Alors, on a le, pardon, on a le puits, la lune et le bateau. Ensuite, on a la bague, on a le cavalier, on a le renard, on a l'étoile, la boussole et le bouquet. Alors, je vais prendre quelques secondes. Alors moi j'ai déjà donc l'impression ici qu'on nous parle d'un couple. Vous voyez ici on a l'anneau. Donc l'anneau ça nous parle d'union, mais ça peut nous parler aussi d'un couple. Hein. Enfin marié ou pas, donc c'est un couple qui est ensemble, hein, soit pacsé ou soit marié, peu importe. Et ouais, il y a déjà une idée qui me vient ici. Donc vous voyez ici il y a le renard. Alors le renard ça a le sens d'habileté, d'intelligence, de ruse. Hein. Mais aussi le renard, ça a une deuxième connotation, comme vous le savez. Donc ça peut parler aussi de quelqu'un de fou, d'hypocrite, hein. Quelqu'un de mal intentionné, hein, de perfide. Ça peut nous parler donc aussi d'un rival dans le sens général du terme. Hein, quelqu'un qui veut, enfin, qui est là pour semer les embrouilles. Hein. Et moi, donc, j'ai l'impression ici que on vient d'apprendre une nouvelle qui concerne ce couple, vous voyez. Mais ici, donc, on doit se méfier. Il y a quelque chose qui n'est pas... J'ai aussi l'idée ici, vous voyez, j'ai parlé du rival tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne dans ce couple. Hein. Il y a une, comment dire, on vient d'apprendre en fait qu'on a été, qu'il y a une personne, peut-être, enfin ce que je ressens, hein, qui vient voir son partenaire de vie. Hein. Quelqu'un qui est un rival, c'est ça que je vois ici. Hein. On a appris en fait qu'on avait un rival dans cette relation. Oui, c'est ça que je vois. Ensuite, je vais prendre cette carte-là. Vous voyez donc... la lune, la carte de la lune nous parle en fait de choses cachées, nous parle de part d'ombre. Hein. Donc j'ai l'impression ici qu'on a, ce sont des choses qu'on ne savait pas pendant longtemps, qu'on a ignorées. Hein. Et avec, vous voyez, il y a la carte du puits là on a l'impression, vous voyez, qu'on sort le puits en fait des ténèbres, hein, du fond du puits, hein, et donc on amène ce puits en pleine lumière. Et j'ai l'impression qu'on a ici comme une révélation. En fait, on a donc cette mauvaise nouvelle qui nous arrive. Hein. On vient d'apprendre qu'on a été trahi par son partenaire. Hein. Et donc, on met la clarté là-dessus, vous voyez, avec le puits. C'est un petit peu ce que je vois ici. Donc, la clarté, d'autant plus qu'ici, ce sont des choses qui nous étaient cachées pendant longtemps. Mais avec la lune, on a aussi l'idée d'instabilité émotionnelle. Hein. Donc tout cela nous met en fait dans un profond désespoir. Ici, on va dire ça comme ça. On n'est pas bien hein, avec la lune. Et ici, donc, le puits, ça nous parle aussi de... C'est une carte d'introspection. Hein. C'est un petit peu pour moi la carte de l'ermite dans le tarot. Donc c'est une carte qui nous parle d'introspection profonde en nous-mêmes, hein, de retour à soi-même, de réflexion, hein, et ça nous parle donc de buts à atteindre, mais ces buts, ils vont nous demander beaucoup d'efforts. Vous voyez, c'est comme le seau. Quand on doit le ramener à la surface, ça nous demande quand même pas mal d'efforts et c'est un peu long, quoi. Et donc là, on nous parle souvent de buts à atteindre, mais qui vont demander beaucoup d'efforts, de persévérance, de réflexion, puisque c'est une carte d'introspection, hein, et de stratégie. En fait, on va chercher un petit peu les meilleures façons de traiter donc ce problème. Hein. Voilà un petit peu ce que ça me dit aussi. Hein. Ensuite, on a la carte du bateau. Alors, vous voyez ici ce bateau...
Ce n'est pas un bateau ordinaire, hein. Vous voyez qu'il flotte dans l'air, hein. Donc pour moi, dans ce jeu-ci, hein, plus particulièrement, bon, bien entendu, le bateau, ça nous parle de voyage, d'un voyage qui va être très long, puisque le bateau n'avance pas très vite, hein. Mais ça, moi, ça me parle aussi de rêve ici, hein, d'évasion, vous voyez. Alors on a peut-être l'idée que cette personne qui souffre, d'ailleurs on le voit ici avec ce 3 d'épée, hein, cette personne en fait elle a besoin alors soit elle pense à partir, hein, elle pense à partir mais elle sait que ça va lui demander du temps, ça va lui demander énormément de temps, peut-être parce que cette personne elle est encore très attachée, hein, et elle cherche un petit peu des solutions à son problème, ou soit ça peut nous parler de rêve. Et avec cette carte là, vous voyez, j'ai l'impression ici que il pensait que sa relation, bon, c'était la femme de sa vie, quoi. C'était son rêve qui était réalisé. Et il se rend compte avec la carte de la lune que en fait c'est une illusion. Parce que la lune nous parle aussi des illusions. Vous voyez? Et en même temps, si on peut voir ici qu'il est très tourmenté et qu'il essaye un petit peu mentalement de ne pas y penser, de s'évader, voyez, par le mental. Donc voilà, hein. Alors ce jeu-là, il est superbe parce qu'en fait, il est très très riche, hein, ce jeu de Mademoiselle Lenormand. Et c'est un petit peu comme un puzzle où toutes les pièces viennent se rattacher les unes aux autres pour donner un sens, et je l'adore. Donc voilà. Alors ici, je vais regarder ces 3 cartes-là. Donc on a l'étoile, la boussole et le bouquet. Alors le bouquet nous parle de bonheur, hein. Ça peut nous parler aussi d'invitation, de fête. Mais ici, je la prends dans son sens général de bonheur, hein. On a l'impression que, vous voyez, cette personne, elle a encore envie d'y croire avec l'étoile, hein. Elle a envie toujours d'être, que sa relation, enfin, d'être guidée vers le bonheur, c'est-à-dire que elle a toujours la confiance dans sa relation, que cela s'arrange. C'est ce que je vois ici, hein. Hein, elle cherche un petit peu, elle est perdue, mais elle voudrait y croire ici, surtout avec cette carte-là. Elle voudrait donner encore une chance à cette relation. Pardon, excusez-moi. Alors ensuite, je vais prendre les cartes verticalement. On a le puits, l'anneau et l'étoile. Alors justement, ici, je vous ai parlé tout à l'heure d'introspection, hein, et de mettre aussi les choses, vous voyez, en plein jour, hein, de mieux comprendre les choses, hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, donc cette personne, elle est en train de se demander, elle est en train de s'interroger sur le fait que cette union, est-ce que c'était vraiment la bonne union pour elle, voyez? Elle y a cru pendant longtemps, hein. Elle y mettait tous ses espoirs, mais est-ce qu'elle a eu raison, voyez, d'espérer autant, quoi? C'est un petit peu ça l'idée ici, hein. Ensuite, on a la lune, on a le cavalier et la boussole. Alors ici, c'est simple, vous voyez, donc cette nouvelle, en fait, qui l'a complètement terrassée, on le voit ici toujours avec le 3 d'épée. Et bien cette nouvelle, elle le bouleverse tellement qu'il est désorienté, vous voyez. Il ne sait plus quoi faire, où aller, enfin, quelle décision prendre, surtout ici, hein. C'est ce que je vois, hein. Ensuite, on a le bateau, le renard et on a le bouquet. Alors, moi, ici, le renard, vous voyez, je le prends dans le sens du renard intelligent qui cherche donc à résoudre les problèmes, vous voyez, qui fait appel à son mental, hein. Et j'ai l'impression ici qu'il se demande, en fait, si le fait de partir, vous voyez, il cherche à savoir si le fait de partir, ça va forcément lui amener le bonheur, quoi. Il se pose beaucoup de questions. On a vu qu'il était en introspection ici, hein, qu'il est beaucoup dans le mental, ici, avec la lune. Donc voilà, c'est quelqu'un, oui, qui se demande
s'il va, comment dire, si le fait de partir, ça va être bénéfique pour lui, hein, tout simplement. Hein. Je suis en train de voir autre chose aussi. Alors, peut-être aussi qu'il considère, vous voyez, donc sa femme ou sa compagne comme quelqu'un de fourbe ici. Donc, il se demande si, ben, c'est un peu la même chose, il se demande si le fait de quitter donc cette personne fourbe va lui ramener donc un meilleur, comment dire, si ça va lui ramener le bonheur, quoi, si c'est profitable pour lui. Voilà ce que je vois. Donc, je vais maintenant prendre l'oracle des miroirs pour compléter. Donc, c'est sûr que là, ce n'est pas une situation facile à vivre, hein, mais bon, si vous la vivez, amis Capricorne, donc ne vous inquiétez pas, parce que souvent, vous n'êtes pas le seul qui traverse cela. Beaucoup d'autres sont passés par là et maintenant, ils sont très bien, ils sont heureux en couple, ils sont... Donc, parfois, on traverse des choses difficiles, mais c'est pour un mieux, hein. C'est ce qu'il faut se dire, hein. D'ailleurs, on vous dit bien que vous êtes en fin de cycle avec un 10, hein. Donc, cette situation ne saurait durer, donc ça devrait s'arranger, soit en compromis, hein, ou alors soit en partant, hein. Mais de toute façon, ça sera toujours une bonne chose pour vous. Alors, je vais donc... Donc, voilà. Alors, je vais retourner donc la carte du milieu. Alors, ici, on nous parle de voyage. Ben, vous voyez, on a exactement la même carte qu'ici, hein. En fait, ce n'est pas un bateau, mais ici, on a donc une montgolfière. Mais c'est toujours cette idée de partir, hein. Alors, par contre, vous voyez, donc cette carte-là, donc elle peut aussi nous parler de prendre... c'est une montgolfière, donc ça monte, hein. Ça peut aussi nous parler de prendre de la hauteur par rapport à la situation, vous voyez, pour mieux y réfléchir et pour prendre les bonnes décisions. Ça a deux sens, cette carte, souvent. Donc, on va voir. Je vais retourner les autres cartes. Voilà. Alors, on a donc le bouclier, l'évolution, la santé, la femme, le voyage, l'hérédité, la chance, la jalousie, le carrefour. Alors ici, vous voyez, avec la carte de la santé, on voit quelqu'un qui n'est pas bien du tout, hein. Cette carte, bon, elle fait un petit peu référence à la lune qu'on avait vue avant, hein. C'est une personne qui est complètement déstabilisée, qui souffre énormément d'avoir appris cette nouvelle, hein. Mais par contre, on voit quelqu'un ici avec la carte du bouclier. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas du tout dans l'action. Là, j'ai l'impression ici que, avant tout, il cherche à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et surtout à s'en protéger, vous voyez, psychologiquement, il souffre tellement que pour le moment, il n'est pas capable d'agir, de prendre les décisions qu'il faut. Et il est en retrait, quoi. Il est, vous voyez, avec le bouclier, c'est surtout une carte qui nous parle de protection. Il se protège, mais il n'est pas dans l'action, mais on voit qu'il va être poussé à évoluer, à sortir de lui-même, hein. Et vous voyez, cette carte nous montre que ce sont des personnes en fait qui grandissent sur elles-mêmes. On voit donc le bébé jusqu'à la personne âgée, hein.
C'est une carte donc qui parle d'évolution. Et donc on part, vous voyez, d'un endroit très sombre pour aller vers la lumière. Hein. Donc c'est un petit peu l'idée qu'il va devoir sortir de son, comment dire, de cette protection, hein, pour aller voir les choses en plein jour, hein, pour affronter la situation. C'est ça que ça me dit ici. Hein. Ensuite, on a la femme, le voyage et l'hérédité. Alors, vous voyez donc, on a l'impression ici que ces deux cartes, on peut les mettre ensemble. Donc, la position des personnages dans les jeux de cartes sont très, très importantes. Hein. Donc, on voit donc cet homme, en fait, qui voudrait peut-être partir, mais d'abord, on a l'impression qu'il prend de la hauteur pour mieux observer donc cette femme, hein, puisque vous voyez, il a une longue vue, il est en train d'observer cette femme, et il y a ici, on retrouve la boussole, bizarrement, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, la boussole là dans le coin. Donc, en fait, il est en train de regarder la femme de sa vie de loin, hein. Il observe de loin, il se demande ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va partir ou pas? Et vous voyez, c'est un petit peu l'idée de la boussole, hein, où je dois aller, quoi. Un peu perdu, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'il est encore, en fait, il est encore attaché à cette personne. Hein. Il la regarde toujours, il aime toujours, à mon avis. Hein. Voilà un petit peu donc ce que je vois dans ces deux cartes. Et alors, pourquoi il aime? Parce que vous voyez que la carte de l'hérédité, donc, ça nous parle de, vous voyez, de vie passée souvent. Ça nous parle du passé, mais aussi, on a ici un arbre généalogique qui monte jusqu'au ciel, vous voyez. Ça nous parle de transgénérationnel, hein, souvent. Et donc, cette carte-là, vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il pensait que c'était la femme qui lui était destinée. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a du mal à la quitter, parce que pour lui, c'était la femme de sa vie, hein. Alors, ici, on a la chance, la jalousie, le carrefour. Alors, on voit qu'il est un carrefour de sa vie. Vous voyez, donc d'un côté, on a les nuages, on a le ciel bleu. Hein. Donc, il va devoir prendre une décision donc, pour aller vers plus de bonheur, hein, plus de sérénité, hein, quitter donc tous ces nuages, tous ces problèmes-là hein, qui le plombent. Hein. Et donc voilà, il est à un carrefour de sa vie. Hein. Alors ici, ben, vous voyez, on a la carte de la jalousie, donc on voit donc qu'il se retrouve donc dans une triangulaire, il y a 3 personnes ici, hein, et il souffre beaucoup, hein, il a beaucoup de jalousie ici, hein. Mais ici, avec la carte de la chance, je pense qu'il va vouloir se donner, avec ces deux cartes-là, on voit qu'il va vouloir se donner une chance dans sa vie, hein, une autre chance hein, d'être heureux. C'est ce que je vois ici. Il va devoir prendre une décision par rapport à son bonheur. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes coup de cœur hein, pour voir un petit peu plus. Alors, je vais couper, puis je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, je retourne la carte centrale. Alors, on a les parents. Alors ici, donc, moi, cette carte-là, souvent, je la prends, vous voyez, comme la projection qu'on se fait de vivre avec quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça dont ça me parle souvent. Donc ici, il est en train de se demander si, s'il est bon de rester avec cette personne,
s'il va rester pour vieillir avec elle, en fait. Hein. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Hein. Alors, je vais retourner le reste. Et ça lui importe énormément. Vous voyez, je pense qu'il est toujours attaché à cette femme. Hein. Donc, il voudrait bien vieillir avec elle. Hein. Alors, je vais prendre un peu de temps. Alors déjà, vous voyez, c'est marrant parce que je regardais ces deux cartes, c'est exactement la même. Hein. On voit donc que le cœur, enfin là, il y a 3 épées qui le transpercent, mais là, il y a un couteau. Hein. Mais c'est la même idée, hein, c'est la souffrance, mais due à la trahison ici. Hein. Hein, c'est la même carte, en fait, pratiquement. Sauf que là, on a vraiment l'idée de la trahison. Alors, si je regarde les 3 cartes du haut, donc on voit cette personne donc, qui ressent énormément les choses avec la carte du ressenti. Hein. Alors, soit avec la carte du pardon, on a l'impression que cette personne, elle aimerait bien se faire pardonner, peut-être parce que elle regrette certains comportements qui ont peut-être conduit sa compagne à le tromper. Hein. Enfin, je dis sa compagne, mais vous savez très bien que bon, les énergies sont interchangeables, hein, que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on voit donc qu'il a envie de peut-être de demander pardon, mais avec la carte de l'illusion, ben, il comprend que ça ne va pas servir à grand-chose, hein, que c'est une illusion de croire que cela va améliorer la situation. Ou soit inversement, ben, il pense peut-être, il ressent que il aimerait que cette personne lui demande pardon, mais il se rend compte que ce serait une illusion. Vous voyez, on peut le prendre dans les deux sens, hein, le pardon. Mais voilà, donc là, il a compris que bon, c'était un petit peu... il n'y croit plus, quoi. Hein. Enfin, il ne croit presque plus. Alors ici, donc, on a la cigogne, les parents et la clé. Alors ici, comme je vous ai dit, donc il a vraiment envie quand même de... Il aime cette personne malgré tout. Et il aimerait bien quand même vieillir avec elle. Hein. Et on voit qu'il cherche encore des solutions ici pour donner donc un nouvel élan, un nouveau départ à son couple. Il y croit quand même. Hein. Il est partagé en fait ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très ambigu. Il est partagé entre le fait de se dire, ben non, j'y crois plus, c'est fichu. Et aussi ici, donc, il croit que, enfin, il espère qu'il va trouver des solutions pour redonner, vous voyez, donc la carte de la cigogne, c'est une carte de transformation, hein. Donc transformer son couple, et c'est en même temps un nouveau départ. Donc ça peut être, parfois c'est un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on va quitter quelqu'un, mais ici je vois plutôt, enfin cette carte-là, elle est quand même centrale, donc c'est une carte qui est très importante. Hein. Donc il voudrait vraiment finir sa vie avec cette personne, il voudrait donner un nouvel élan à son couple, un nouveau départ, vous voyez. Il se dit que finalement, non, c'est peut-être pas mort, quoi. Alors, ces 3 dernières cartes, par contre, on voit que quand même, il a pris sa décision. Parce qu'ici, ben, il sait ici qu'il a été trahi, vous voyez, il a été trahi par sa compagne qui communique énormément donc avec cette autre personne, peut-être aussi avec d'autres, hein, qui va peut-être sur les réseaux sociaux ou alors qui, vous voyez, qui téléphone, il y a le téléphone. Hein. Donc, cette personne, elle continue à le trahir. Hein. Et donc, ici, on voit qu'il va partir. Hein. La carte du déplacement, à mon avis, que là, il prend donc la décision de partir parce que c'est trop douloureux pour lui. Hein. Il s'oublie dans cette relation. Hein. Alors, c'est un peu ce qu'on voit. Si je fais la synthèse des 2 cartes ici, on voit quelqu'un qui fait tout hein, pour sauver son couple ici.
Il continue donc à porter donc ses souffrances et ses... Vous voyez, il s'obstine, hein, s'obstine, mais on voit que là, il est terrassé, hein, la souffrance, elle est trop forte. On voit, on a une impression ici que c'est insupportable, quoi. Je sais pas si vous ressentez les mêmes choses que moi, mais moi, je vois que bon, on s'obstine à faire des efforts, mais c'est peine perdue, hein. Hein, voilà ce que cela me dit, mais en fait, on a un 10 et on voit très bien que ça se termine, puisque là, il décide de partir, hein. Donc, c'est une fin de cycle, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre maintenant les 4 accords Toltec pour voir ce que nos guides nous disent, ce qu'ils nous conseillent de faire dans cette situation-là. Alors, c'est pas facile à mélanger, ce sont des grosses cartes. Alors, voilà, non. Alors, j'ai tiré donc cette carte-ci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous est propre. Alors, je vais la lire, hein. Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Oui, alors ici, on voit, en fait, on lui dit, ben, faut faire confiance, en fait, à ses ressentis, à sa petite voix intérieure, hein. C'est souvent, donc, c'est souvent la vérité, hein. Donc ici, on lui dit, ben oui, fais-toi confiance, hein, c'est toi qui dois ressentir les choses par toi-même. Et si tu les ressens autant, ben c'est que il faut le faire, hein, il faut aller dans cette voie-là de partir, hein, pour un mieux-être, hein. On lui dit en fait qu'il faut avoir confiance en ses opinions, hein. Ouais, voilà. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous remercie encore pour tous vos likes, hein, vos abonnements, vos commentaires. N'hésitez pas à continuer dans ce sens, hein, parce que cela donc permet à la chaîne de vivre et de se développer. Et cela me touche beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée si vous m'écoutez, si vous me regardez le soir, hein. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.